Bonjour à toutes et à tous. Pour la seconde édition du podcast produit par Darwin Nutrition, Révolutions alimentaires, nous allons parler de ces petits trésors nutritionnels et écologiques qui restent au fond du placard et que nous ne savons jamais comment cuisiner. Vous me suivez ? Je veux parler des légumineuses. Méconnues, les légumineuses sont trop souvent reléguées au rang d'accompagnement indigeste, alors qu'elles peuvent efficacement nous aider à relever le défi d'une alimentation plus vivante et végétarienne. Cultivées depuis la nuit des temps, reines de nombreuses cuisines du monde où elles sont alliées avec les céréales, elles méritent largement une place de choix dans notre alimentation. Que ce soit les lentilles, les haricots, les pois chiches ou encore le soja et les cacahuètes, elles sont peu coûteuses, faciles à trouver et à conserver. Elles présentent un faible coût écologique pour la planète car elles génèrent moins d'émissions de gaz à effet de serre que d'autres cultures et sont capables de restaurer la fertilité des sols de par leur richesse en azote. Très riches d'un point de vue nutritionnel, notamment en protéines végétales et en fibres, en certaines vitamines et en certains minéraux, elles sont dénuées de graisses saturées et de gluten, présentent un index glycémique faible et procurent un sentiment de satiété durable. De chic petites graines qu'il serait décidément bien dommage d'ignorer et qui sont très gourmandes quand on sait les cuisiner, les révéler et les associer. Et pour parler de ces trésors, j'ai la grande joie d'accueillir deux amies de longue date, Cléa et Bina. Cléa est l'autrice de nombreux livres de cuisine bio et végétarienne très inspirants. Elle partage sa passion sur son célèbre blog Cléa Cuisine, que j'ai découvert il y a une dizaine d'années, et qui a été pour moi une douce et puissante révélation. Avis aux amateurs, elle vient même de lancer sur ce blog des coachings culinaires. Quant à Bina, je l'ai rencontrée quand je travaillais avec les entreprises de la bio. Elle m'a initiée aux merveilleuses et exotiques saveurs de la cuisine indienne. C'est grâce à elle que je me suis mise à cuisiner frénétiquement des dalles de lentilles. Elle a fondé une très belle marque, Bindi, et écrit de nombreux livres de cuisine. Elle partage quant à elle ses recettes et ses coups de cœur sur son blog Karma Joie. Bonjour Cléa, bonjour Bina, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour parler des légumineuses. Première question, quel est votre premier souvenir en lien avec les légumineuses ? Bina d'abord et puis Cléa ensuite. Alors moi, j'ai plein de souvenirs d'enfance liés aux légumineuses parce que j'ai plein de souvenirs qui sont liés à la cuisine indienne et qui utilisent énormément les légumineuses. Donc moi, mon plat salé dont je me rappelle depuis toute petite, c'est le dal, qui est le curry de légumineuses, plat de sauce de légumineuses. J'ai un goût particulier pour le pari petakali, qui est une recette du Kerala que ma mère faisait et qui est un dal à la tomate et avec des lentilles jaunes, délicieux. Et par ailleurs, j'ai une petite Madeleine de Proust. C'est le pradabam, c'est un dessert à base de légumineuses. Ça met l'eau à la bouche. Cléa ? Alors moi, c'est beaucoup plus franchouillard. Je me souviens de la boîte de flageolets qu'on ouvrait de temps en temps le dimanche soir quand il y avait rien d'autre à manger. Et voilà, qu'on réchauffait simplement à la casserole et qu'on mangeait probablement avec un peu de pain et un peu de beurre. Mais je crois que j'ai pas fréquenté les légumineuses avant ma majorité et probablement, je pense que je les ai vraiment découvertes au Japon, moi aussi dans un dessert avec les haricots azuki qui sont cuisinés au Japon sous la forme d'une pâte sucrée qui garnit la plupart des desserts au riz et même à la farine. Donc voilà, une découverte tardive. Merci beaucoup. Flageolets, dalles, haricots azuki. C'est quoi en fait les légumineuses ? Cléa d'abord cette fois-ci et Bina ensuite. Alors les légumineuses, je crois qu'avant on les appelait les légumes secs. En fait, ce sont des plantes dont le fruit se présente sous la forme d'une gousse. Donc on a plusieurs familles. On a les haricots, les pois, les lentilles. Et puis il y a aussi une qu'on oublie souvent, c'est la cacahuète, enfin l'arachide, qui fait partie des légumineuses aussi. Je n'ai pas grand-chose à rajouter à ce que dit Cléa, c'est parfaitement défini. Et alors, quels sont leurs bienfaits pour la santé ? Bina d'abord cette fois-ci et ensuite Cléa. Alors leurs bienfaits pour la santé sont nombreux, mais j'en citerai un qui est que ce sont des protéines végétales et que donc du coup ça permet de réduire notre consommation de viande et de poisson, puisque quand on regarde dans beaucoup de cultures traditionnelles, que ça soit en Inde, au Moyen-Orient, en Amérique du Sud, on va trouver cette idée d'avoir un plat à base de légumineuses dans lequel il y a souvent des céréales comme par magie et qui va être le plat du quotidien, le plat de base qui peut vous nourrir. En Inde, par exemple, dans l'Ayurveda, on va dire que le khichdi, qui est une bouillie de légumineuses et de riz,
est un plat complet et que potentiellement on pourrait manger que ça et se porter très bien. On peut ajouter la richesse en certaines vitamines et minéraux. Il y a beaucoup de vitamines du groupe B et puis des minéraux comme le potassium, le magnésium. Et moi, je voulais insister sur la richesse en fibres parce que donc les légumineuses sont riches en fibres, donc elles facilitent la digestion. Parfois, elles peuvent aussi un peu la contrarier. On en parlera peut-être tout à l'heure. En tout cas, c'est un aliment vraiment qu'on peut consommer au quotidien pour cette richesse en fibres et pour le fait que son indice glycémique est plutôt bas. Donc c'est aussi rassasiant, mais pas forcément trop lourd sur la balance, on va dire. Elles ont tout pour plaire, en fait. Et quels sont leurs bienfaits pour la planète, plus largement? Bina d'abord et Cléa ensuite. Alors, pour la planète, l'impact d'avoir plus de légumineuses dans son assiette est pour moi vraiment crucial. Premièrement, le premier facteur de pollution sur Terre, c'est tout l'élevage en batterie. Et donc, plus on mange de légumineuses, moins on mange de viande et de poisson, et plus on contribue à réduire cet impact de l'élevage en batterie. D'autre part, les légumineuses, c'est assez magique en termes d'agriculture, puisque c'est, si on simplifie, quelque chose qui va un peu régénérer le sol, lui réapporter des nutriments, éviter qu'il s'appauvrisse. Donc, de tout point de vue, la légumineuse est un choix excellent pour sauver la planète avec sa fourchette. Cléa, est-ce que tu as des choses à ajouter? On peut ajouter qu'en termes de consommation à la maison, les légumineuses, c'est des ingrédients bruts qu'on va pouvoir facilement acheter en vrac. Donc pour le zéro déchet, c'est super. Et ce sont aussi des ingrédients très économiques. Donc accessoirement, ça peut encourager leur consommation. Et comme elles sont super, comme l'a dit Bina, comme on l'a vu pour la santé sur le plan agricole, vraiment c'est vertueux. Et retour sur votre histoire, votre expérience personnelle. Comment vous en êtes arrivé à vous intéresser à elles? Qu'est-ce qui vous a plu en particulier et qu'est-ce qui a été peut-être la pépite, l'élément déclencheur pour vraiment vous intéresser à elles? Cléa d'abord et ensuite Bina. Alors moi, je suis devenue végétarienne à l'adolescence et je me suis assez vite rendu compte que mon alimentation tournait beaucoup autour du soja et des œufs, du fromage. Et puis j'ai eu envie de diversifier. Et là, j'ai vraiment pris conscience de la quantité, de la qualité des recettes qu'on pouvait faire avec les légumineuses. Donc, je m'y suis intéressée en même temps que j'ai découvert vraiment les livres d'alimentation végétarienne, et l'alimentation végétarienne gourmande et pas terne et sinistre comme on peut l'imaginer, qu'on pouvait l'imaginer à l'époque en tout cas. Bina? Alors moi, c'est un peu les mêmes motivations que Cléa. Par ailleurs, comme je le disais, c'est aussi quelque chose que moi je connais depuis que je suis toute petite et que j'adore. Donc du coup, qui a un côté vraiment pour moi réconfortant. C'est-à-dire que manger un kitchari, par exemple, c'est retomber dans un plat doudou de mon point de vue. Et moi, ce qui me passionne dans les légumineuses, c'est que c'est effectivement, comme le dit Cléa, un moyen extraordinaire de manger végétarien au quotidien et de manger végétarien de façon très variée, puisque finalement, il y a des centaines de légumineuses différentes. Et surtout, il y a des milliers de façons de les accommoder si on fait une cuisine un peu voyageuse. Il y a toutes les recettes de dal à l'indienne, mais il y a aussi le couscous maghrébin. Il peut y avoir le houmous libanais. Donc, pour moi, c'est une infinité de créations culinaires qui viennent chaque jour faire que mon assiette végétarienne est délicieuse et qu'elle est bonne, délicieuse, bonne pour la planète, bonne pour la santé. Merci beaucoup, ça donne envie. Une question qui va vraiment intéresser nos auditeurs aussi, c'est, je pense qu'ils se sentent peut-être parfois un peu démunis dans la manière de les consommer. Quels seraient vos conseils et vos astuces, pour s'y mettre facilement? Des tips comme ça, des choses qui pourraient, aider assez très pratiquement nos auditeurs pour s'y mettre en douceur. Bina et ensuite, Cléa.
Alors, le premier, c'est d'être un peu décomplexé et de se dire que finalement faire un houmous avec une boîte de pois chiches, un bocal de pois chiches déjà cuit, c'est très bien. Donc, ne pas avoir peur de commencer les légumineuses par des formes plus pratiques. Et après, pour moi, c'est vraiment, il y a 3 étapes qu'il faut bien maîtriser: tremper, cuire et assaisonner. C'est finalement toutes les grosses légumineuses, on les trempe. Si je simplifie, les petites, la plupart du temps, il n'y a pas besoin. On lance sa cuisson sans sel avec éventuellement des aromates qui vont nous emmener dans le pays où on veut aller. Donc ça peut être un petit bouquet garni si on veut rester en France, ça peut être du romarin ou de la sauge pour aller en Italie, ça peut être un peu de gingembre pour aller en Inde. Donc on va toujours commencer par cette étape de pré-cuisson, surtout pour les légumineuses qui sont grosses. Les petites, elles peuvent être assaisonnées immédiatement. Et ensuite, on va assaisonner, et ça c'est un point très important, parce que les légumineuses, moi je trouve que c'est bon en soi, mais que évidemment au bout d'une assiette de lentilles avec du sel dedans, c'est pas hyper excitant. Donc il faut aller chercher des arômes, des aromates, des épices, des herbes qui vont rendre le plat fou. Et je trouve qu'on peut faire plein de choses folles avec les légumineuses. Donc cette étape-là, c'est vraiment là où il y a plein d'inspiration à aller chercher dans les cuisines d'ici et d'ailleurs. Alors Cléa. moi, je me rends compte en échangeant avec mes lecteurs que les légumineuses sont mal connues et puis elles ont mauvaise réputation à cause des sucres fermentés cibles qu'elles contiennent et qui peuvent causer des troubles intestinaux, ballonnements et autres. Donc ce que disait Bina tout à l'heure sur le trempage et la cuisson avec certaines herbes, du thym, de la sarriette, un peu de bicarbonate, tout ça, ça aide beaucoup. Moi, je conseille aussi aux gens, pour commencer, à la fois parce que c'est plus rapide, plus simple et plus digeste, de commencer par des légumineuses déjà décortiquées, comme par exemple des lentilles corail ou des lentilles blondes, qui sont des lentilles vertes décortiquées. Ou bien on trouve maintenant dans les magasins bio des pois chiches qui sont déjà décortiqués, qu'on peut acheter secs, qui cuisent seulement en 20 minutes. Enfin voilà, on peut aussi s'économiser le trempage et beaucoup de temps de cuisson. Et je conseille aussi aux gens de commencer avec des versions plutôt mixées, qui sont plus digestes également, et comme le disait Bina, beaucoup plus accessibles. Donc moi, je commence par conseiller comme première étape de faire un houmous, simplement, même avec des légumineuses qu'on achète pour la première fois en conserve. Et puis la deuxième étape, ça va être de le cuisiner. Moi, j'utilise le houmous comme on pourrait utiliser un coulis de tomate, par exemple. Donc j'en mets à la place de la sauce tomate sur la pizza, j'en mets en couche dans des lasagnes, j'en mets dans le fond d'une quiche par exemple, ou voilà, après évidemment tous les usages sandwich et autres. Et quand on a bien appris à cuisiner le houmous, on peut passer à l'étape des soupes. On va ajouter dans la soupe par exemple des lentilles corail, des lentilles blondes qui cuisent en 15 minutes. Et puis là, comme on a forcément un reste de soupe, on peut l'utiliser sous forme de sauce. On va pouvoir napper du riz, on peut ajouter du beurre de cacahuète, qui est aussi une légumineuse, pour faire une super bonne sauce avec des lentilles corail, du beurre de cacahuète, des tomates séchées, etc. Et en fait, on se rend compte que petit à petit, avec ces étapes-là qui sont très simples, on va avoir des légumineuses qui sont beaucoup plus présentes dans nos assiettes. Et après, on pourra passer à des plats un petit peu plus sophistiqués, des terrines, des falafels, qui sont des boulettes de légumineuses, mais aussi pourquoi pas des patates douces rôties avec des pois chiches rôtis aussi au four. Enfin voilà, après on peut vraiment les adopter au quotidien. J'imagine qu'on est tous en train de saliver là. Et j'ai une question qui me vient à vous écouter, une petite question. Parmi ces légumineuses, est-ce qu'il y en a qui sont plus locales que d'autres quand on est en France? Certaines qu'on peut acheter plus facilement ou qui peuvent être produites en France? Et est-ce qu'il y en a certaines qui seraient meilleures pour la santé? Ou est-ce qu'elles sont toutes très bonnes pour la santé? Est-ce qu'il y a un petit palmarès aussi à la fois du côté local et du côté santé? Cléa d'abord et Bina ensuite. Alors nos agriculteurs en France se sont vraiment mis aux légumineuses ces dernières années, donc on en trouve une très belle variété sur le plan local. On trouve beaucoup les lentilles vertes et puis leur version décortiquée, donc les lentilles blondes. On commence à trouver pas mal les pois chiches aussi. C'est plus difficile de trouver par exemple l'haricot azuki qui est encore très asiatique. Mais on a beaucoup en France de haricots différents, donc toutes sortes de flageolets, de haricots vendéens, les mogettes, enfin voilà. Il faut s'intéresser aussi aux variétés locales dont on ignore parfois l'existence. Après, sur les vertus santé, j'ai pas vraiment de différence à faire entre les légumineuses. Bina? Alors je
complètement d'accord avec, Cléa sur le fait que le local, que les agriculteurs français ont fait beaucoup d'efforts, hein, et ce qui est notable aussi, c'est qu'aujourd'hui, tu as un certain nombre de légumineuses qui étaient avant entièrement exotiques, qui, sont en train d'être, expérimentées, par des agriculteurs français que tu peux trouver localement, et donc ma favorite qui est, le haricot mongo est maintenant disponible aussi en origine France, et donc ça, je trouve ça assez remarquable, hein. C'est un gros travail, qui a été fait sur, 3-4 années, par des coopératives françaises, par une coopérative en particulier que je connais et dont je trouve le travail remarquable qui est Calisol. Et ensuite sur est-ce qu'il y en a des meilleurs que d'autres, dans l'Ayurveda, on va dire que le kitchari, qui est un peu le plat phare qui te nourrit complètement, la légumineuse favorite qu'on met dedans, c'est le haricot mongo. Et le haricot mongo, quand tu regardes d'un point de vue soit nutritionnel moderne, soit du point de vue de l'Ayurveda, c'est considéré comme étant une des meilleures légumineuses parce qu'elle est très riche en protéines, elle a plein de vitamines particulière, etc. Donc ça serait un peu ma chouchou, mais qui est pas forcément la plus facile à trouver. Merci beaucoup. Et vous avez toutes les deux écrit beaucoup de livres, hein, vous êtes spécialistes sur ces sujets, mais quelles sont à vous vos sources d'inspiration et qui continuent peut-être aussi à vous nourrir aujourd'hui, hein, que ce soit des cuisiniers, des cuisinières, des livres ou des cuisines du monde. Qu'est-ce que vous pourriez conseiller à nos auditeurs sur ces sujets? Bina et ensuite Cléa. C'est vraiment cette idée de cuisine voyageuse, donc d'aller chercher des inspirations. Moi, j'aime beaucoup cuisiner avec des légumineuses locales françaises, dans lesquelles je vais rajouter des épices ou des herbes qui vont m'emmener en voyage. Et dans mes découvertes de ces dernières années, moi, j'aime beaucoup la cuisine moyen-orientale, et j'avoue que j'avais pas forcément de sources, de références pendant longtemps. Et j'adore maintenant les livres de Yotam Ottolenghi, dans lequel on va trouver notamment comment faire plein de plats à base de pois chiches, de haricots, etc., qui sont hyper créatifs, avec des saveurs qui sortent vraiment de l'ordinaire. Et même son houmous, tout simplement, je l'ai trouvé absolument remarquable. Merci. Cléa. Moi, comme Bina, pour cuisiner les légumineuses, je pars en voyage. En fait, je visite les terroirs, à la fois les terroirs de nos régions, parce qu'il y a des super recettes de légumineuses régionales chez nous, et puis les pays, le Moyen-Orient, l'Asie, l'Inde, qui sont de super sources d'inspiration. J'aime aussi beaucoup regarder ce qui se fait du côté de la cuisine végane, parce que je la trouve très créative, très inventive, notamment avec les légumineuses. On connaît l'exemple de l'utilisation du jus de cuisson des pois chiches, l'aquafaba, pour remplacer les blancs d'œufs battus, par exemple. Mais ne serait-ce que penser à faire une béchamel simplement en mixant des haricots blancs et en les assaisonnant, parce qu'on obtient une consistance assez proche de la sauce béchamel, je trouve ça super créatif. Et donc, moi, je regarde ce que font des auteurs en cuisine végétale. J'aime beaucoup ce que fait Clémence Katz, par exemple. Et j'aime aussi le travail de Marie Laforêt en la matière. Ouais, donc, je trouve ça super inspirant. Quelle recette conseilleriez-vous à nos auditeurs pour commencer? Donc une recette facile, simple d'accès. Et quelle recette conseilleriez-vous à des lecteurs un peu plus aguerris qui ont déjà cette pratique qui coule dans leurs veines? Donc 2 recettes chacune, Cléa d'abord et Bina ensuite. Alors c'est pas très original, mais je conseillerais vraiment de commencer par le houmous, en s'appropriant la recette. C'est-à-dire, le houmous, à la base, c'est une purée de pois chiches avec de la crème de sésame, du jus de citron, de l'huile d'olive, des épices comme du cumin, par exemple. En fait, on peut prendre chaque item et le remplacer par un autre élément. Par exemple, remplacer les pois chiches par des lentilles jaunes, remplacer la crème de sésame par du beurre de cacahuète, remplacer le cumin par un mélange de type curry. Et donc, en fait, on peut ajouter aussi, pourquoi pas, de la patate douce, de la carotte, de la betterave. Voilà, varier les couleurs et les saveurs. Vraiment s'approprier ce houmous et puis ensuite le cuisiner. C'est super facile et c'est délicieux. Et puis une recette un peu plus sophistiquée, moi la dernière que j'ai beaucoup aimée, ce sont des patates douces que je fais rôtir au four en les coupant simplement en 2 dans la longueur. Je fais rôtir en même temps des pois chiches qui sont déjà cuits et pelés, et puis que j'ai aromatisé avec du cumin, avec un peu de sel, un petit peu de jus de citron. Et une fois que tout ça est rôti, je mets simplement les pois chiches dans les patates douces et j'ajoute une petite sauce de type crème de sésame ou bien une sauce au pesto selon l'inspiration.
l'envie du moment. Et ça, c'est vraiment délicieux. Merci. Bina? Alors moi, je suis à 100% d'accord avec Cléa sur le houmous, qui est aussi une de mes grandes passions que je décline à toutes les sauces. Et je pense que c'est, comme elle le disait, la meilleure recette pour commencer les légumineuses. Après, si on est déjà aguerri, qu'on fait déjà des dalles, par exemple, et qu'on a envie d'aller plus loin, moi, j'aime beaucoup le travail de la légumineuse en sucré. Je trouve que c'est quelque chose qui est très contre-intuitif quand on est français, mais qui peut vraiment être délicieux. Donc, il y a effectivement tous les haricots azuki sucrés japonais, mais moi, j'aime beaucoup ce plat, ce dessert du sud de l'Inde, qui est en fait une soupe sucrée à base de légumineuses, de noix de coco et d'épices. Et une dernière question pour toutes les deux, pour achever de nous mettre l'eau à la bouche. Quelle est votre recette préférée? Si je vous disais là, qu'est-ce que vous avez envie de manger ce midi? Qu'est-ce que vous voulez que je vous prépare à base de légumineuses? Et que je pouvais même y passer des heures, qu'est-ce que vous auriez envie de manger? C'est quoi votre recette préférée? Bina et Cléa ensuite. Moi, c'est incontestablement le dal à la tomate et à la noix de coco, qui est vraiment un plat typique du Kerala au sud de l'Inde où je suis née. Et ça, je pourrais en manger tous les jours sans me lasser. Moi, je vais manquer d'originalité, mais en fait, le dal aussi revient au moins une fois par semaine à la maison parce qu'il fait l'unanimité, y compris pour ma fille qui est très difficile avec les légumes. Là, j'arrive à faire passer à peu près n'importe quel légume orange dans du dal, à condition que j'ajoute un peu de coulis de tomate, de beurre de cacahuète et surtout pas de lait de coco parce qu'elle a horreur de ça. Donc, j'arrive à faire un dal à peu près consensuel, en faisant revenir au début quand même des graines de coriandre et de cumin. Mais voilà, pas trop d'épices, pas trop chargé. Et voilà, avec les légumes de saison, ça passe toujours bien. Ben, merci beaucoup à toutes les deux pour ces richesses que vous avez partagées avec nous et qui donnent vraiment faim. Un grand merci. Louise. Merci beaucoup, Louise. Merci d'avoir écouté ce second numéro du podcast Révolutions alimentaires, produit par Darwin Nutrition. Merci encore à Cléa et à Bina d'avoir partagé leurs astuces, leurs sensibilités, leurs recettes innovantes et insolites, certains de leurs secrets, leurs coups de cœur et leur joie de vivre si contagieuse. Je rappelle que toutes les deux sont autrices de nombreux livres de recettes et de 2 blogs pétillants et gourmands, Cléa Cuisine et Karma Joie. Et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode autour des plantes et de l'herboristerie.